Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes conseils pour réussir vos graphiques dans le modèle offre globale, demande globale. Je vais commencer par faire un petit rappel sur ce modèle et après tout vous expliquer. Donc, si je devais résumer le modèle offre globale, demande globale, je vous présenterai le graphique suivant. Donc c'est un graphique avec en abscisse Y, soit les quantités demandées, les quantités offertes, la production, le revenu, toutes ces choses sont dans ce Y, donc cette quantité produite. Et on a en ordonnée les prix, d'accord, le niveau des prix dans une économie. Ensuite, dans ce graphique, je vais tracer trois courbes. Premièrement, la courbe d'offre globale. Deuxièmement, la courbe de demande globale. Et enfin, la troisième courbe, la courbe d'offre globale, mais cette fois-ci de long terme. Donc, je vais quand même faire quelques petits rappels sur ces courbes. Alors, commençons par la courbe d'offre globale. Et pour comprendre la courbe d'offre globale, il faut comprendre la différence entre salaire nominal et salaire réel. Le salaire nominal est le salaire que vous touchez, que votre employeur vous verse, c'est le salaire que vous avez sur votre compte en banque. Le salaire réel, par contre, prend en compte le niveau des prix. Autrement dit, si les prix sont à 1 ou 2 euros dans l'économie, avec 500 euros, vous ne pouvez pas acheter la même quantité de biens. Dans un cas, vous pouvez acheter 500 euros de biens et dans un autre cas, seulement 250, si les prix sont à 2 euros. Et c'est ça le salaire réel. Le salaire réel, en fait, c'est le salaire nominal que votre employeur vous verse, que je vais noter W, divisé par le niveau général des prix, qu'on va noter P. Autrement dit, c'est le pouvoir d'achat de votre salaire, c'est ce que vous pouvez réellement acheter avec votre salaire compte tenu des prix dans l'économie. Donc cette courbe d'offre globale présente la quantité de biens offertes dans l'économie par toutes les firmes. Donc voilà, c'est une agrégation, une somme de toutes les firmes qu'on a dans l'économie, toutes les entreprises. Et ça va nous donner cette quantité produite. Et cette courbe d'offre globale est une courbe qui est croissante des prix. Autrement dit, plus les prix augmentent, plus les quantités de biens offertes par les entreprises va augmenter dans l'économie. Pourquoi ? Parce que quand les prix augmentent, justement, le salaire réel, donc le salaire nominal divisé par les prix, ou encore le pouvoir d'achat de votre salaire, la quantité de biens que vous pouvez acheter avec un salaire donné, diminue. Quand les prix augmentent, le salaire réel diminue. Et le salaire réel, pour une entreprise, c'est un coût, d'accord ? Donc si le salaire réel diminue, la rentabilité des entreprises augmente. Et ainsi, si la rentabilité des entreprises augmente, elles peuvent produire plus et ainsi la production augmente. C'est pour ça que quand le prix augmente, avec cette baisse du salaire réel, la production Y augmente. Maintenant, concentrons-nous sur la courbe de demande globale. Cette courbe de demande globale représente l'agrégation de toutes les demandes dans l'économie, donc la demande des consommateurs, des entreprises, de l'État. Donc voilà, c'est l'agrégation de la demande, ça donne la quantité demandée dans l'économie, la quantité de biens demandés dans l'économie. Et cette fois-ci, elle est décroissante des prix. Autrement dit, quand les prix augmentent, la quantité de biens demandés dans l'économie diminue. Pourquoi ? Parce que quand les prix augmentent, on a le pouvoir d'achat de la monnaie, que j'appelle l'offre réelle de monnaie, que je note tout le temps MS sur P, qui diminue. Autrement dit, avec un même billet de 5 euros par exemple, si les prix passent de 1 à 2 euros, la quantité de biens que je peux acheter avec mes 5 euros diminue. Mon pouvoir d'achat de ma monnaie diminue, et si le pouvoir d'achat de ma monnaie diminue, ce que je vais faire en tant qu'agent, c'est que je vais vouloir reconstituer mon stock de monnaie parce que ce que j'aime, c'est avoir un pouvoir d'achat constant au cours du temps. Comme on dit, en fait, ce que je veux, c'est reconstituer mon niveau d'encaisse réel, ça s'appelle comme ça, qui est constant au cours du temps. Or, pour faire ça, j'ai besoin d'épargner. C'est qu'en épargnant que je vais arriver à reconstituer mon pouvoir d'achat. Et si j'épargne, je consomme moins. Et donc, si je consomme moins, la demande dans l'économie diminue et donc la quantité produite forcément diminue. Ainsi, quand les prix augmentent, la quantité de biens demandés diminue. Enfin, notre dernière courbe d'intérêt, c'est la courbe d'offre globale de long terme. Alors, à long terme, ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires sont flexibles. Jusqu'à présent, j'ai dit que les salaires ne bougeaient pas. Ainsi, quand les prix augmentaient, le salaire réel diminuait puisque le salaire nominal, W, ne bougeait pas. À long terme, les salaires vont pouvoir augmenter
et surtout suivre la hausse des prix. Si les prix augmentent, les salariés vont se rendre compte que les prix augmentent, ils vont négocier leur salaire à la hausse pour faire face à la hausse des prix et ainsi, à long terme, si les prix augmentent, les salaires aussi, donc le rapport salaire sur prix, au final, ne bougera pas. Donc en fait, le salaire réel ne bougera pas et donc les conditions de rentabilité des entreprises ne bougeront pas. Certes, elles pourront vendre à un prix plus élevé, mais en même temps, elles devront payer des salaires plus élevés. Et donc, leur production ne va pas bouger en conséquence puisque leur rentabilité ne bougera pas. Donc en fait, à long terme, ce qu'il faut savoir, c'est que la courbe d'offre est totalement indépendante, elle est inélastique au prix. Peu importe le prix, ça n'aura aucun impact sur la courbe d'offre de long terme. À long terme, ce qui détermine l'offre, c'est le capital, le taux de croissance de la population, autrement dit, des facteurs qui sont ce qu'on appelle structurels. Et donc c'est pour ça que cette offre de long terme, en fait, nous donne ce qu'on appelle le produit naturel. C'est le produit vers lequel l'économie est censée tendre en fait à long terme et qui est déterminé seulement par des facteurs tels que le capital, donc des facteurs structurels. Très bien, donc maintenant que ces bases sont posées, on va pouvoir passer au graphique. Alors, un graphique, c'est toujours deux choses, peu importe le modèle. Un choc et un ajustement. Et c'est ce qu'on va voir en cette vidéo, comment faire bouger les courbes en fonction du choc et quelle sera la courbe d'ajustement. Alors, les chocs, dans ce modèle, il y en a grosso modo de deux types. Nous avons des chocs d'offres, donc qui sont sur la courbe d'offre globale de court terme, c'est le salaire, la productivité, les prix anticipés. Tous ces chocs qui touchent à la rentabilité des entreprises, ça va être des chocs d'offres sur la courbe d'offre globale. Par contre, on va aussi avoir une seconde catégorie de chocs, ça va être les chocs de demande, qui vont plutôt toucher à la consommation, l'investissement, la monnaie, tout ce qui va toucher à la demande des agents économiques, donc à la demande globale. Ainsi, si on a un choc, il faut faire bouger la courbe en conséquence de ce choc. Donc je vais vous donner deux exemples. Commençons par un exemple de choc de demande positif, autrement dit, par exemple, une hausse de la consommation. Si la consommation augmente, la demande globale augmente, donc ça constitue un choc positif sur la demande globale. Ainsi, je vais déplacer ma demande globale vers la droite. Et en fait, quand je déplace ma demande globale vers la droite, je me retrouve au point d'équilibre E1 avec un niveau de produit plus élevé, ce qui est normal puisque quand il y a plus de demandes, les entreprises vont produire plus pour satisfaire la demande. Et en même temps, il y a aussi un prix qui est plus élevé, ce qui est aussi normal puisque quand la demande fait pression sur les entreprises, la façon la plus facile pour les entreprises de s'ajuster, c'est d'augmenter les prix. Ok, donc ça c'est un choc de demande, vous voyez, choc de demande positif, j'ai déplacé ma courbe de demande vers la droite. Et donc ça c'est ce qui se passe quand j'ai une hausse de l'investissement, hausse de la consommation, hausse des dépenses publiques. Tous ces chocs positifs vont avoir cet effet-là à court terme. Maintenant, si je prends mon second choc, qui va être mon choc par exemple de productivité, je vais dire une hausse de la productivité. Donc ça va affecter l'offre de biens, parce que les entreprises vont être plus productives, elles vont pouvoir produire plus. Et ainsi, je vais déplacer ma courbe d'offre vers la droite. Et donc, en déplaçant cette courbe d'offre vers la droite, ce qui se passe, c'est que ma production augmente. En même temps, c'est normal, on est plus productif, on produit plus. Et en même temps, mes prix diminuent. Ça signifie que pour produire une même unité, comme je suis plus productif, ça me coûte moins cher. Et donc, ça va faire notamment baisser les prix. Ou alors, tout simplement, quand j'ai un excès d'offre sur un marché, quand mon offre de biens augmente sur un marché, normalement vous devriez savoir, ou pas, maintenant vous le saurez, que la conséquence d'un excès d'offre, c'est la baisse des prix. Imaginez par exemple une économie où on vous offre, il y a 1000 bouteilles d'eau disponibles et pas autant d'acheteurs, les bouteilles d'eau seront à prix très faible pour attirer les acheteurs. C'est ça l'idée. Donc on se retrouve pareil à ce point E1 avec une production plus élevée et un prix plus faible. Donc ça c'est pour le choc. Maintenant passons à l'ajustement. Comment fonctionne l'ajustement dans ce modèle d'offre globale, demande globale? Alors c'est très simple parce qu'il n'y a qu'une seule courbe qui va bouger pour l'ajustement, c'est la courbe d'offre globale de court terme. Et le raisonnement sera toujours le même. Donc ce qu'il faut faire pour connaître l'ajustement, c'est savoir est-ce que à mon équilibre E1, c'est-à-dire à mon équilibre après le choc, est-ce que je suis avant ou après mon produit naturel?
Et donc là, dans les deux chocs que j'ai présentés, dans les deux cas, je suis après mon produit naturel. E1 est toujours à droite de YN. Et donc, je vais vous expliquer le mécanisme qui va suivre. Parce que si je suis dans une économie qui est au-dessus de son produit naturel, ça veut dire qu'elle veut produire beaucoup plus que ce que naturellement elle peut. Donc, les salariés vont être vraiment très demandés parce que les entreprises vont avoir besoin vraiment de main-d'œuvre pour produire au-dessus de ce niveau naturel. Donc, les salariés vont se retrouver très demandés et ainsi, dans les négociations face aux entreprises, en position de force, vu qu'ils sont très demandés. Et ils vont en profiter, les salariés. Comme ils sont très demandés et en position de force, qu'est-ce qu'ils vont demander? Une hausse des salaires. Ils vont demander des salaires plus élevés et cette fois-ci, comme les salaires augmentent, la rentabilité des entreprises diminue. Puisque les salaires, c'est un coût pour l'entreprise. Et donc, ça veut dire que l'entreprise se retrouve avec des coûts plus élevés et donc elle pourra produire moins et ainsi la production des entreprises diminue et donc ça constitue en un déplacement de l'offre globale vers la gauche, en fait, une diminution de la quantité offerte. Et donc en fait, dans nos deux cas, dès qu'on est à droite du produit naturel après le choc, la conséquence, ça va être un déplacement de la courbe d'offre globale vers la gauche. D'accord? Suite à la hausse des salaires. Et on voit bien que pour le choc de demande, la conclusion c'est qu'on revient au produit naturel mais avec un prix plus élevé. Et par contre, pour le choc d'offre, on revient au produit naturel avec le même prix qu'avant. Donc, j'espère que c'est clair. Je vais quand même vous donner un dernier exemple avec un choc négatif pour voir un peu ce qui se passe. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à dire en commentaire votre raisonnement et ce qui doit se passer sur le graphique. C'est parti. Alors, je vais faire un choc de demande négative. Je vais dire qu'il y a une baisse de l'investissement. Donc, c'est un choc de demande négatif, ainsi la demande diminue, donc le choc va être le déplacement de la courbe de demande vers la gauche. Donc je déplace ma courbe de demande vers la gauche, ainsi s'il y a moins de demande, ma production diminue, et en même temps, les prix diminuent aussi, il y a moins de pression pour les entreprises, les prix diminuent. Et donc, si la demande diminue, au point E1, je me retrouve sous mon équilibre de long terme, en fait je me retrouve sous mon produit naturel. Donc là, c'est le cas inverse de tout à l'heure. Ça veut dire qu'on produit beaucoup moins que ce qu'on pourrait produire naturellement. Donc là, c'est le cas inverse. Les salariés ne sont pas vraiment demandés, ils ne sont pas trop embauchés, il peut même y avoir du chômage, donc ils sont en position de faiblesse face aux entreprises. Et donc, s'ils sont en position de faiblesse, ça veut dire que les entreprises, elles, vont en profiter pour négocier leur salaire à la baisse. Et ainsi, si les salaires diminuent, la rentabilité des entreprises augmente puisque leurs coûts diminuent en fait simplement. Puisque les salaires diminuent, c'est des salaires en moins que les entreprises doivent verser, donc leurs coûts diminuent et ainsi leur rentabilité augmente, elles vont produire plus, ce qui va constituer un déplacement de l'offre globale vers la droite. Et là, la conclusion va être qu'on a eu cette baisse des prix et qu'on revient aux produits naturels. Et donc vous voyez que si on est à gauche de ce produit naturel, on va avoir une négociation à la baisse des salaires et ainsi la courbe d'offre va se déplacer vers la droite. Donc voilà pour cette vidéo sur les graphiques, j'espère que c'est clair et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez trouvé d'ailleurs le raisonnement du choc de demande négatif. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine fois. Au revoir!